Oh mon Dieu, mon pantalon, c'est pas possible. Il y en a partout. Seigneur, Seigneur, encore elle, encore cette femme, encore cette nuit, pourquoi tu permets ça? Hein, pourquoi tu permets ça? Je prie avant de dormir, tu le sais. Chaque soir, je mets mes genoux à terre, je ferme mes yeux, je t'ouvre mon cœur. Je suis pas parfait, non, mais j'essaie. Je fais ma part, je vais à l'église, Seigneur. Je rate pas un dimanche. Même quand je suis fatigué, même quand j'ai mal au dos, même quand j'ai la flemme, j'y vais. Je chante, je lève les mains, je donne ma dîme, mon offrande, mes temps de service, Seigneur, je suis là. Et pourtant, elle revient. Toujours. Chaque nuit ou presque. Elle vient, cette femme, dans mes rêves, dans mon sommeil. Elle me parle pas, non. Elle sourit, elle s'approche. Et puis, elle s'allonge. Et moi je suis là, prisonnier. Spectateur de ma propre chute, je me réveille en sueur, honteux, vidé, brisé. Et toi, tu restes silencieux. Pourquoi, Seigneur, pourquoi tu ne fais rien? Tu vois ce combat, tu vois mes larmes, tu vois ma frustration, tu vois ma fidélité, et tu la laisses venir. Tu permets qu'elle prenne place dans mes nuits, qu'elle salisse ma paix. Tu sais que c'est pas qu'un rêve. C'est une attaque, c'est une guerre, et je suis fatigué de perdre dans mon sommeil. Tu es mon refuge, n'est-ce pas? Tu es mon bouclier, mon défenseur, mon libérateur, mais alors où es-tu quand je dors? Où es-tu quand elle vient et que mes prières ne la font pas fuir? Pourquoi tu permets ça? Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je jeûne? Je l'ai fait. Tu veux que je confesse mes péchés? Je l'ai fait. Tu veux que je change d'amis, de pensée, de musique? Je l'ai fait. Et pourtant elle revient. Est-ce une épreuve? Un test? Une malédiction familiale? Dis-moi, parle-moi, ne me laisse pas comme ça. Ne me laisse pas seul dans cette nuit noire, sans réponse, sans délivrance. J'en ai marre. Pardon, Seigneur, je parle avec tellement de colère. Je vais quand même prier. Même sans réponse, même sans délivrance immédiate. Mais s'il te plaît, Seigneur, viens. Viens dans mes nuits, viens dans mes rêves, et chasse-la. Chasse cette femme, chasse ce lien, chasse ce poids, fais de mes nuits un sanctuaire, pas un champ de bataille. Mario, est-ce que tu vas bien, frère? Ouais, ça va. Non, ça va pas. Ça fait des semaines que je te vois dans cet état, mais ce matin, t'as même pas salué. T'es là sans être là. C'est pire aujourd'hui, à ce que je peux constater. C'est vrai, je suis pas bien, Alex, et je sais même pas à qui en parler. Mais j'en peux plus, frère. Tu peux me parler, vas-y, qu'est-ce qui t'arrive? Y a une femme, elle vient me voir la nuit. Pas en vrai, hein, dans mes rêves. Mais c'est comme si c'était réel. Elle vient, elle couche avec moi. Et je peux rien faire, j'ai honte de te dire ça mais, c'est chaque semaine maintenant. Et chaque fois que je me réveille, je me sens, sale. Vide, et ce matin, c'était pire que d'habitude. Je l'ai vue me sourire comme si j'étais à elle. Mario, ce que tu vis là, c'est pas banal. C'est dangereux, très dangereux. Dangereux comment? C'est juste un rêve, n'est-ce pas? Non, frère, ce n'est pas juste un rêve. Tu sais, beaucoup de gens aujourd'hui voient leur vie bloquée à cause de ce genre de rêve. J'ai connu des gens, spirituellement liés à des esprits d'époux nocturnes, des gens brillants, travailleurs, mais qui n'avancent pas. À chaque fois qu'ils ont une relation amoureuse sérieuse, frère, ça se brise sans raison. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une autre présence qui veille à ce qu'ils restent seuls. Mais, pourquoi moi? Je prie, je vais à l'église frère, je donne ma dîme, je sers, j'ai même crié à Dieu cette nuit, je l'ai supplié. Dieu entend, mais parfois il faut une intervention spirituelle spécifique. Tu sais, Maman Rose, celle qui prie souvent avec nous à l'église, elle avait ce même combat. Elle m'avait dit un jour qu'un mari de nuit détruisait sa paix, volait sa joie. Mais Dieu lui a fait grâce. Dieu lui a fait grâce. Comment? Qu'est-ce qu'elle a fait? Dis-moi. Franchement, je sais pas tout. Mais ce que je sais, c'est qu'elle avait été voir un certain pasteur, pasteur Samuel, je crois. Un homme de prière, un homme qui a reçu une grâce particulière pour ce genre de délivrance. Depuis qu'elle est passée par lui, elle dit qu'elle dort en paix. Je veux lui parler, je veux parler à Maman Rose frère. Aujourd'hui même si possible. Je peux pas continuer comme ça, Alex. Je sens que ce truc me vole quelque chose vraiment. Ma destinée peut-être, ma paix, mes relations, mon intimité avec Dieu. T'en fais pas, frère.
Je vais lui parler. Je vais fixer un rendez-vous pour toi. Je vais lui dire que c'est urgent. Merci, Alex. Merci de pas m'avoir jugé. J'avais peur d'en parler. Mais j'en pouvais plus vraiment. On est frères, Mario. On se soutient. Et crois-moi, ce n'est pas la fin. C'est le début de ta victoire. On va prier ensemble jusqu'à ce que tu sois libre. Je suis ravi d'entendre ça. Merci Maman Rose. C'est de lui je te parlais. Donc, je vais te laisser avec lui. Merci maman Rose de tout cœur, merci de m'avoir reçu. Alex m'a parlé. Il m'a dit que tu vis une guerre dans ton sommeil. Tu peux me parler, Mario. Je ne suis pas là pour juger. Je suis passé par là. Oui, maman, c'est toujours la même femme. Elle vient la nuit, elle couche avec moi, je me réveille vidé, confus, et pourtant je prie, je jeûne, je sers à l'église, mais je me sens comme enchaîné. Et personne ne comprend, tout le monde voit un homme spirituel. Mais moi, je me sens attaqué dans mon intimité la plus profonde. Je te comprends, mon fils, plus que tu ne peux l'imaginer. Moi aussi, j'ai eu cette visite. Pendant 12 ans. 12 années. Oui, ça a commencé après mon divorce. Je pensais que c'était la solitude, un manque d'amour. Mais très vite, j'ai compris que c'était plus qu'un rêve. Cette présence venait, avec un visage parfois connu, parfois inconnu. Elle m'enveloppait, et je me sentais comme possédée. Et le matin, j'avais mal. Je pleurais, et je ne comprenais pas pourquoi Dieu permettait cela. J'ai vu des médecins. Rien. J'ai vu des pasteurs, beaucoup ont prié. Mais rien ne partait. Et tu sais le pire. Je commençais à douter de moi. À croire que j'étais maudite. C'est exactement ce que je ressens. Tu sais ce qui m'a fait tenir. La conviction que Dieu ne m'avait pas oubliée. Même quand j'étais fatiguée de prier, je murmurais dans mes larmes, « Seigneur, je crois quand même. » Et un jour, par hasard, une sœur m'a parlé de pasteur Samuel. Elle m'a dit, il prie avec discernement. Il ne fait pas de spectacle, mais il écoute l'esprit. J'y suis allée, méfiante frère. Franchement, j'étais au bord de l'épuisement. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur ne m'a même pas laissé parler longtemps. Il a prié, en silence. Puis il a dit, il y a une alliance qui parle contre toi la nuit. Une parole faite dans ton dos. Une offrande faite en ton nom à l'ennemi. Mais Jésus va briser cela. Ensuite, il m'a fait faire un travail spirituel de rupture, j'ai jeûné 3 jours. J'ai détruit des objets neutres chez moi, un collier qu'on m'avait offert, une nappe héritée. J'ai renoncé à certaines paroles que j'avais prononcées sans le savoir, je n'aimerai plus jamais, je suis faite pour rester seule, etc. Et surtout, il m'a fait prier chaque soir au nom de Jésus, en proclamant, je ne suis pas la propriété du monde des ténèbres. Je suis scellée par le Saint-Esprit. Et c'est parti. Pas tout de suite. La première nuit, elle est revenue, mais quand elle a voulu m'approcher, j'ai crié Jésus dans mon rêve, et elle a reculé. J'ai compris que c'était le début de la victoire. La semaine suivante, plus rien. Depuis ce jour-là, jamais elle n'est revenue. Maman Rose, vraiment, je veux rencontrer ce pasteur, je vais y jeûner. Je veux faire tout ce qu'il faut, j'ai trop supporté. J'ai trop perdu, je veux ma paix, je veux ma liberté. Et tu l'auras, mon fils. Car le même Dieu qui m'a délivré est vivant aujourd'hui, je vais t'accompagner. Je vais prier avec toi. Et je vais t'amener chez le pasteur Samuel. Merci, beaucoup, merci. Ne me remercie pas, c'est Dieu qu'il faut remercier. Et rappelle-toi, le combat dans le sommeil est spirituel, mais la victoire appartient à ceux qui persévèrent. Amen. Bienvenue, Mario. J'ai prié pour ce rendez-vous. Avant que tu parles, je veux que tu saches que tu es déjà aimé de Dieu. Le fait même que tu sois ici est une victoire. Merci, pasteur. Je suis fatigué, épuisé. J'ai l'impression d'être possédé par la nuit. Une femme vient dans mes rêves. Elle couche avec moi. Je me réveille brisé. Je prie, je jeûne, je donne. Mais elle revient. J'en peux plus. Ce n'est pas juste un rêve. C'est une alliance ancienne. Et ce que tu vis, ce sont les droits qu'un esprit réclame sur ta vie. Parfois, c'est lié à des péchés personnels. Parfois, à des liens familiaux. Parfois, à des paroles ou des objets que tu ignores. Mais je ne comprends pas, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Osée 4 verset 6. La foi seule ne suffit pas. Il faut aussi la connaissance spirituelle. L'ennemi attaque là où il trouve ignorance et légèreté. Dis-moi Mario, as-tu déjà eu une relation sexuelle hors mariage? Oui, il y a quelques années. Avec une fille, plusieurs fois, mais j'ai demandé pardon à Dieu. C'est bien, Dieu pardonne. Mais sache que dans le monde spirituel,
Chaque relation sexuelle scelle une alliance invisible, si elle n'est pas couverte par le sang de Christ, et parfois, certaines de ces femmes, étaient elles-mêmes porteuses de liens. Par ce biais, une porte s'est ouverte. Donc, je suis enchaîné par une femme avec qui j'ai couché. Ou parce que cette union a laissé derrière. Mais ne t'inquiète pas, Jésus est venu délier les captifs, pas les condamner. Nous allons briser cette alliance, renoncer à tout lien charnel établi, et fermer les portes. Mais il te faudra obéir totalement, sans compromis. Je suis prêt, je veux être libre. Alors voici ce que nous allons faire. 1. 3 jours de jeûne, de 6h à 18h, uniquement avec de l'eau. Pendant ces jours, tu liras Ésaïe 58, Psaume 91 et Éphésiens 6 chaque matin et soir. 2. Nettoyage spirituel, chez toi, regarde chaque objet que tu as reçu d'anciennes relations. Bijoux, lettres, habits, images. Tout ce qui est suspect ou qui te lie au passé, détruis-le. 3. Prière de renoncement, je te donnerai une prière précise à faire chaque soir avant de dormir. Tu la feras à genoux, en proclamant que tu n'appartiens qu'à Jésus-Christ. Je ferai tout, pasteur. Je veux dormir en paix. Je veux me marier un jour, aimer librement, sans cette chaîne invisible. Et tu le feras, car ce lien sera brisé. Mais souviens-toi, le diable n'obéit pas aux émotions, il obéit à l'autorité. Et ton autorité viendra de ton obéissance. On commence demain matin. Viens à l'aube, je prierai avec toi chaque jour du jeûne. D'accord. Waouh, j'aime cette scène. Je dois prendre mon bain. Non, non, je ne le ferai plus. Bon, je vais le faire une dernière fois. Après je m'arrête. Encore, ça se reproduit. Pasteur, je ne comprends pas. Est-ce que tu as refait le même rêve? Oui, cette nuit encore. C'était encore plus intense. Je me suis réveillé trempé de sueur. Elle m'a regardé dans les yeux cette fois. Et elle m'a dit, tu es à moi. Pasteur, je croyais que j'étais en train de sortir de ça. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai détruit tout ce que vous m'avez demandé de jeter. Mais elle revient. Est-ce que tu as bien fait les 3 jours de jeûne? Oui, à la lettre. Alors il y a une porte ouverte que tu n'as pas encore refermée. Réfléchis bien, Mario. Y a-t-il quelque chose que tu pratiques encore, quelque chose de caché, que tu n'as pas confessé? Un lien, un péché que tu tolères en secret? Non, pasteur, je vous assure. J'ai tout abandonné, j'ai même arrêté les réseaux sociaux pendant le jeûne, je suis fidèle à l'église où je persévère, je lis la parole, je prie, je ne vois rien. D'accord. Demande-lui quel est son rapport à la pornographie et à la masturbation. Mario, je vais te poser une question. Je veux que tu sois vrai avec moi, et surtout devant Dieu. Quel est ton rapport avec la pornographie et la masturbation? Je regarde des films pornographiques. Et la masturbation? Oui, pasteur, régulièrement. Presque tous les soirs, parfois même après avoir prié. J'ai essayé d'arrêter, mais je retombe. Je me disais que c'était moins grave que d'aller avec une vraie femme. Tu viens de nommer la vraie porte. La masturbation et la pornographie sont les autels invisibles sur lesquels l'esprit d'impudicité prend ses droits. Chaque fois que tu regardes ces images, tu t'unis en esprit avec ce que tu vois. Et chaque fois que tu te donnes du plaisir devant un écran, tu invoques une épouse spirituelle sans le savoir. Tu la nourris toi-même. Tu lui donnes une légitimité. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce si fort? Je déteste ça, mais c'est comme une chaîne. J'ai honte, je me sens sale après. Je n'ai jamais pensé que c'était aussi grave. C'est plus grave que tu ne le crois. Tu es un homme d'alliance. Tu veux vivre pour Dieu, mais tu as un autel parallèle, caché dans ta chambre, dans ton téléphone, dans ton imagination. Et tant que cet autel n'est pas détruit, le démon de nuit aura toujours un accès à toi. Mario, ce n'est plus le temps des beaux discours. Tu dois aller te lamenter devant Dieu. Pas juste prier. Pleure devant lui. Ouvre-lui ton cœur. Confesse tout. Renonce à cette habitude. Détruis tout contenu, tout site, tout accès.
Et surtout, dis à Dieu, je ferme cette porte. Je ne veux plus nourrir cette impureté. Si tu ne fais pas ça, toutes les prières du monde ne serviront à rien. Je ne veux plus vivre comme ça. J'en ai assez, assez de l'hypocrisie, assez de cette double vie. Aidez-moi, pasteur. Tu peux être libre, mais il faut que tu cries à Dieu toi-même. Je vais t'accompagner dans le combat. Mais la bataille, c'est toi qui dois la mener. Dans ta chambre, à genoux. Et à partir d'aujourd'hui, je veux que tu tiennes un journal de prière. Note chaque jour où tu résistes. Note chaque victoire. Tu vas voir, l'Esprit de Dieu va t'arracher de cette prison. Oui, je vais le faire. Ce soir même, je vais me lamenter. Je vais renoncer. Je veux être libre, pasteur. Je veux vivre dans la lumière. Alors va, et souviens-toi, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28, le 13e verset. D'accord. Je dois arrêter cette hypocrisie. Je vais effacer toutes ces mauvaises vidéos. Bon, je te sélectionne, toi aussi, toi aussi. Pas de temps à perdre, je sélectionne tout. Mon Dieu, 224 vidéos. Ça y est. Éternel, mon Dieu, je viens à toi ce soir, nu, démasqué, épuisé. Je suis fatigué de moi-même, fatigué de lutter contre quelque chose que je nourrissais en cachette. Je suis tombé, encore et encore. Mais je refuse de rester à terre. Seigneur, je t'ai chanté. Je t'ai prêché. Je t'ai donné ma dîme, mais je t'ai trahi dans le secret. Mon cœur est partagé. Je t'appelle dans la lumière, mais je nourris les ténèbres dans le noir. Pardonne-moi. Je t'en supplie, ne me rejette pas. Ne retire pas ton esprit de moi. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à la pornographie. Je renonce à la masturbation. Je renonce à l'impureté, à l'idolâtrie du corps, à la séduction visuelle. Seigneur, sanctifie mes yeux. Brûle tout souvenir impur. Efface toute image gravée dans ma mémoire. Que le feu du Saint-Esprit purifie mon imagination. Je détruis tout autel démoniaque érigé dans ma chambre. Je ferme la porte de la pornographie, maintenant. Je ferme la porte de la masturbation. Que tout esprit qui m'y poussait soit brûlé par le feu, au nom puissant de Jésus-Christ. Brûlez, 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 je commande à tout démon de luxure, sors de ma vie. Je ne suis plus ton terrain de jeu. Je ne suis plus ta victime. Seigneur, je veux la vérité dans le secret de mon cœur. Viens habiter ma solitude. Transforme mes désirs. Fais de ma faiblesse ta victoire. Je brise toute alliance invisible avec cette femme de nuit. Je répudie cette épouse spirituelle. Elle n'a plus d'accès à ma vie, à mes rêves, à mon corps. Que le feu du ciel descende maintenant et brûle tout lien, tout contrat, tout pacte fait consciemment ou inconsciemment. Je sanctifie mes rêves par le sang de Jésus. Mon lit devient un autel pour Dieu. Ma chambre est une zone interdite pour les ténèbres. Saint-Esprit, remplis-moi, viens prendre la place que j'ai donnée à la chair. Je t'invite dans mes pensées, mes nuits, mes combats. Je suis à toi, Jésus, pas à mes passions, pas à mes habitudes, pas à cette femme du noir, je suis à toi. Entièrement, définitivement, je ferme cette porte, et je la cloue avec les clous de la croix, plus jamais. Bon, je dois remplacer toutes ces vidéos par des vidéos de prédication et des chansons chrétiennes. Attends, laisse-moi écouter ceci. Quelle est ta vie de sainteté? Quelle est ta vie de sainteté? Tu regardes des films pornographiques et tu es serviteur de Dieu. Tu te masturbes et tu es serviteur de Dieu. La même main là qui impose les mains fidèles se masturbe. Vraiment, tu mets l'huile ou tu mets autre chose. Ah oui, je parle. Parce que beaucoup de célibataires serviteurs de Dieu, vous êtes dans la masturbation. Vous êtes dans la masturbation. Parce que le diable vous dit quoi? D'ailleurs, je vais seulement prêcher ici. Les autres points, je ne vais pas les donner. Je vais rester ici. Parce que le diable vous dit quoi? Au lieu de tomber avec une femme, fais-le toi-même. Mais non, si tu ne sais pas, ta prostituée, c'est ta main. C'est pourquoi Jésus, connaissant qu'il y aurait des masturbateurs, a dit que si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Il parlait de la masturbation. Coupez vos mains. Comment tu imposes les mains aux malades et tu te masturbes aussi? La même main qui impose, qui dit reçois l'onction, sois guéri, c'est la même main qui se masturbe. Tu penses qu'il y aura la puissance dans tes mains? Qu'est-ce que tu fais dans la douche? Tu vas te laver, tu fais 2 heures du temps. Tu finis tout le savon, mais tu n'es toujours pas lavé. Mais tu dis que tu es homme de Dieu.
Et puis tu dis, mon ministère ne grandit pas. Mais c'est la masturbation qui t'empêche de grandir. C'est la pornographie qui t'empêche de grandir. Car souvent quand on est dans la pornographie, on finit toujours dans la masturbation. Ce sont deux sœurs jumelles. Tu dois avoir un téléphone qui est saint, consacré. Mon téléphone, je le donne à mes collaborateurs. Jonas a même le code de mon téléphone. Je peux le donner à quelqu'un. Est-ce que si on t'arrache ton téléphone maintenant, tu vas le donner ou tu vas trembler? Si je te dis, donnez-moi votre téléphone maintenant, j'entre dans les photos. Qu'est-ce que je vais trouver? Qu'est-ce que je vais trouver? Mais tu es serviteur de Dieu. Tu as des codes bizarres dans ton téléphone. Il faut même ton œil pour ouvrir ton téléphone. Comme si tu travaillais au KGB. Des codes bizarres. XX, // arrobas, dièse. Ouais. Point. Ah, pasteur, qu'est-ce que tu as caché dans ton téléphone? Un véritable pasteur, sa femme connaît le code de son téléphone. Pasteur, si ton téléphone, ta femme ne peut pas l'ouvrir, tu as une vie de péché. Tu as une vie de péché. Si ton téléphone, ton mari ne peut pas l'ouvrir, maman, tu as une vie de péché. Quand on vit dans la sainteté, on n'a rien à cacher. Quand on vit dans la sainteté, on n'a rien à cacher. Jésus dit, je me suis sanctifié pour elle. Sanctifié pour elle. Pourquoi? Les choses qui ont la victoire sur toi vont vaincre tes enfants. Quand tu subis un péché, tu es dominé par un péché, ce péché va dominer tes fils. C'est pourquoi vous remarquez, lorsqu'un pasteur divorce, ses fils spirituels aussi divorcent. Lorsqu'un pasteur est faible devant les femmes, ses fils spirituels sont faibles devant les femmes. Lorsqu'un pasteur est ivrogne, ses fils spirituels sont ivrognes. Pourquoi? L'esprit qui a la victoire sur toi va attaquer tes enfants. Mais quand tes fils spirituels savent que notre papa résiste, ils vont dire, moi aussi je résiste. Quand je raconte cette histoire, mes enfants quand ils sont tentés, ils disent, non, papa était tenté, il a vaincu, moi aussi je veux vaincre. Homme de Dieu, nous sommes appelés par Dieu, mais nous entrons dans un combat. Quand tu entres dans le combat, si tu n'es pas fort, un marabout peut te tuer. Il y a des pasteurs qui sont tués par des marabouts, tués par un sorcier. Dans notre pays, un jour, un pasteur est allé faire une croisade. Il fait la croisade et puis un féticheur vient dire, tu es un aventurier. Oh, et il continue à prêcher. Le féticheur fait seulement ça. Le pasteur tombe, boum. Et le féticheur monte sur l'estrade. Et il commence à parler. C'est un aventurier, tout. Maintenant, c'est devenu la croisade du féticheur. Oui, devant les gens. Et il a commencé à parler du diable et tout. Et le pasteur était là, endormi. Il ne s'est réveillé pas. Et puis on lui a dit, pardon, réveille le pasteur, pardon. Il a eu pitié du pasteur. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait boire de l'alcool. Et puis il a donné un coup au dos. Le pasteur s'est réveillé. Quelle honte, quelle honte. Frère, tu dois avoir la puissance. Tu dois avoir la puissance. Jésus a dit à ses disciples, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez. Pourquoi? Vous allez entrer dans un combat. Il y aura des lions, il y aura des ours. Servir Dieu, ce n'est pas de la blague, c'est un combat. L'année passée, non, il y a 2 ans, je suis allé à Hambourg au Sénégal. On m'a invité prêcher et j'ai tenu une croisade là-bas. C'est toujours un coin islamique. Et quand j'ai commencé à prêcher, la puissance de Dieu a commencé à se manifester. Mais un jour, le matin, j'étais en train de prier devant ma chambre, à la fenêtre de ma chambre. Je priais et je regardais l'eau. Et tout d'un coup, je vois quelqu'un vers 7 h du matin en train de nager. Et puis j'ai dit, waouh, quelqu'un qui nage à 7 h du matin, je vais un peu voir ça. Et puis, je vois une main qui essaye de sortir. Et puis, c'est comme si la personne avait senti que j'étais là. La personne a plongé. J'ai dit, waouh, quel plongeur. Je vais attendre qu'il puisse sortir de là. Parce que même si tu plonges 30 minutes après ou 20, tu ne peux pas faire l'apnée éternelle. Tu sortiras. Alors, j'attendais voir le plongeur. Mes frères, j'ai attendu 20 minutes. Le plongeur ne sortait pas. 30 minutes, il ne sortait pas. Ah, alors j'ai dit, il y a une noyade. J'ai crié, je suis descendu. J'ai dit, garde, il y a quelqu'un qui s'est noyé. Quelqu'un s'est noyé. Oh, il me dit, non, ici les gens ne nagent pas. J'ai dit, non, quelqu'un est là, j'ai vu. Parce que quand la personne a plongé, ça fait les oscillations là. J'attendais. Et puis il a dit, non, ici les gens ne nagent pas. C'est réservé pour les bateaux. Les gens nagent de l'autre côté. J'ai dit, non, il y a quelqu'un. Moi-même, je suis descendu. J'ai commencé à me promener. J'ai dit, peut-être qu'il va ressortir, il est mort et tout ça. Mes frères et sœurs, je commence à me promener autour de l'océan. Et je vois des jeunes garçons.
Je leur dis, j'ai vu quelqu'un qui nageait par là, et puis il ne ressort pas. Il a dit, ah, pasteur, oh non, 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 ici nous élevons les sirènes. Et j'étais dans un hôtel qui portait le nom d'une sirène. Donc la sirène est venue vers moi, mais quand elle a senti la puissance, elle a plongé, elle est partie. Tu vivras des attaques démoniaques, pasteur. Tu vivras des attaques sataniques. Tu vivras des combats spirituels. Et tu dois avoir la puissance supérieure. Sinon, tu vas prêcher un Dieu théorique et les sorciers vont te manger. Si tu ne veux pas que les mouches puissent demeurer sur un beignet, il faut chauffer le beignet. Mais si le beignet est froid, les mouches vont se poser. Le diable s'appelle Belzéboul, le prince des mouches. Les mouches ont peur du feu. Les mouches ont peur du feu. Les mouches ont peur du feu. Tu dois être en feu. Et pour être en feu, tu dois être un homme de prière, un homme de jeûne, un homme connecté au Saint-Esprit. Mario, tu m'appartiens. Tu peux jouer à l'homme saint, mais je connais tes pensées les plus secrètes. Tu m'as nourri si longtemps, tu crois que c'est fini. Je suis en toi, je suis toi. Non, tu étais en moi, tu étais ma honte, ma chaîne, mon péché. Mais je suis mort, et Jésus vit en moi maintenant. Tu n'as plus aucun droit sur moi. Tu mens, tu me désires encore, tu ne peux pas vivre sans moi. Tu te souviens de la chaleur, de la sensation, tu es à moi. Le sang de Jésus-Christ parle plus fort que ta séduction. Je révoque toute alliance avec toi. Je brise tous les pactes, toute attache, toute trace de toi dans ma vie. Au nom suprême de Jésus-Christ. Non, non, tu n'as pas le droit. Tu as accepté, tu as regardé, tu as ouvert. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te chasse maintenant. Esprit d'impureté, épouse de nuit, démon de séduction, sors de ma vie, sors de mes rêves, sors de mon destin. Ah, tu paieras pour ça. Tu verras. Je reviendrai. Je te trouverai. Le sang de Jésus. Feu, 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 au nom de Jésus-Christ. C'est fini, elle est partie, elle n'a pas pu. Ô mon Dieu, Seigneur, Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, merci. Merci, merci, tu es fidèle, tu es puissant, tu es bon, tu n'as pas ignoré mes pleurs, tu n'as pas méprisé ma honte, tu es venu dans mon rêve, tu m'as donné la victoire. Je te rends gloire, Père. Toi seul pouvais le faire. Toi seul pouvais la faire fuir. Elle a fui devant ta lumière. Elle a brûlé devant ta sainteté. Seigneur, je ne mérite rien, mais tu m'as libéré. Tu m'as restauré. Tu m'as lavé. Je te consacre cette nouvelle vie. Je veux marcher avec toi, jour après jour. Je veux t'aimer dans le secret, t'honorer dans mes pensées. Je veux te glorifier par ma pureté. Merci, Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Cette chambre ne sera plus jamais la même, ma vie ne sera plus jamais la même. Je suis libre. Je suis à toi, pour toujours. Pasteur, je devais venir vous voir ce matin. Il s'est passé quelque chose cette nuit. Je t'écoute, Mario. Dis-moi. Elle est revenue, cette femme. Mais cette fois, elle n'a rien pu faire. Parle-moi. Qu'as-tu vu? J'étais dans un endroit sombre, comme à chaque fois, et elle est apparue. Comme d'habitude. Mais, elle avait peur. Elle savait que quelque chose avait changé. Gloire à Dieu. Elle a essayé de m'intimider, de me séduire. Elle m'a dit que je lui appartenais, mais j'ai levé la voix. Je l'ai chassée, je l'ai brûlée avec la parole, je l'ai repoussée, au nom de Jésus-Christ. Et, elle a fui. Elle a hurlé, elle s'est consumée sous mes yeux. Merci Seigneur, la puissance de Dieu s'est manifestée. Tu as repris ton autorité spirituelle, Mario. Je me suis réveillé en sueur, mais libre, je l'ai senti. Je savais que c'était terminé, et je me suis mis à prier pour remercier Dieu. Pasteur, je suis libre. Oui, tu es libre, Mario. Le sang de Jésus a brisé cette chaîne. Ton obéissance, ta repentance, ta soif de sainteté, Dieu les a honorés. Ce rêve n'était pas une illusion, c'était une confirmation. Dieu a fermé la porte. Je veux marcher droit maintenant. Je veux aider d'autres jeunes qui vivent les mêmes combats. Je veux témoigner, pasteur. Je ne veux plus me taire. Et tu le feras, Mario. Dieu va se servir de toi. Mais souviens-toi, reste vigilant. Ce n'est pas la fin du combat, c'est le début d'une nouvelle vie. La liberté se garde dans la présence de Dieu, dans la parole, dans la sanctification.
Je suis prêt, je ne retournerai plus en arrière, je suis à Jésus, pour de vrai, cette fois. Amen, Amen. Eh ben, qui t'a donné ce visage? On dirait que tu viens de gagner à la loterie. Non, mieux que ça, mon frère. J'ai gagné ma liberté. Attends, tu veux dire que... Elle est revenue cette nuit. Mais elle n'a rien pu faire, je l'ai chassée. Elle a fui. Wow, sérieux, tu veux dire que t'as eu le même rêve, mais que cette fois tu as gagné? Exactement, et je sais que ce n'est pas un hasard. J'ai fait une vraie prière, un vrai combat. J'ai avoué mes péchés. J'ai fermé les portes. Le pasteur Samuel m'a aidé, mais c'est Dieu lui-même qui est intervenu. Frère, tu ne peux pas savoir comme je suis content pour toi. Ton visage, il a changé, Mario. Tu brilles. C'est comme si t'étais un autre homme. Je suis un autre homme, je suis libre. Pour la première fois depuis des années, je vais dormir en paix. Je me suis réveillé ce matin avec une gratitude que je n'avais jamais connue. Tu sais quoi, ça me donne envie de faire un check-up spirituel moi aussi. Parce qu'on a beau être croyant, parfois il y a des zones grises qu'on ignore. Bon, je te laisse bosser. Mais ce midi, tu m'emmènes manger. Je veux tout savoir dans le moindre petit détail. Tu vas me raconter ta prière, ton rêve, tout. Marché conclu. Prépare-toi, j'ai un témoignage qui va te secouer. Bien-aimés, ne manquez pas votre rendez-vous d'encouragement avec la parole de Dieu. Une parole pour aujourd'hui revient chaque lundi, mercredi et vendredi sur toutes nos plateformes CCMGVTV. 3 fois par semaine, Frère Périssien vous partage un message biblique clair, inspiré, pour fortifier votre foi et vous accompagner dans votre marche avec Christ. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour être prévenu de chaque nouvelle méditation. Invitez vos amis, votre famille, vos collègues, la parole de Dieu est pour tous. Rendez-vous lundi, mercredi et vendredi, ne laissez pas passer votre parole pour aujourd'hui. À bientôt.